Commercialisée en Chine depuis 2012, la Citroën C-Elysée est arrivée très discrètement en France, si discrètement que quand on a voulu réaliser l'essai à Caradisia, aucune voiture n'était disponible pour la presse. Mais heureusement, on est persévérant et donc on s'est adressé à un concessionnaire qui nous a prêté ce fameux modèle à l'essai donc aujourd'hui sur Caradisiac, la Citroën C-Elysée. Le segment des berlines Tricor en France n'est pas celui qui se vend le mieux. Il y a eu de beaux succès comme la Dacia Logan, des flops, la Renault Fluence, mais la catégorie est en train d'évoluer puisque de nouveaux constructeurs arrivent, à l'image de Fiat avec la Tipo et donc Citroën avec la C-Elysée. Alors autant le dire tout de suite, cette dernière a un look relativement banal, passe-partout, mais ce n'est pas l'objectif premier de ce véhicule, c'est avant tout de proposer un véhicule pratique à un prix défiant toute concurrence. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette Citroën C-Elysée n'a pas été conçue à partir d'une C4, mais d'une plateforme de Peugeot 208 qui a été allongée. Résultat, vous avez une berline qui est de mesure 4,43 m, c'est 30 cm de plus que la citadine du Lion. Au place avant de la C-Elysée, on découvre une présentation plutôt traditionnelle, sans grande innovation. La qualité est moyenne avec des plastiques durs, mais globalement c'est plutôt probant. On a ainsi un plaquage sur la planche de bord qui apporte une petite touche de qualité, mais globalement on a quelque chose d'assez convaincant. C'est un petit peu moins bien que la Tipo et au-dessus d'une Dacia Logan. Question équipement, une seule finition, pas ridicule au niveau de la dotation, avec le régulateur limiteur de vitesse, la climatisation en manuel. Vous avez également les vitres avant électriques, l'ESP, l'ABS, bien sûr il faudra faire des concessions, vous n'avez pas de vitre à l'arrière électrique ou d'aide au stationnement, mais globalement c'est cohérent pour un véhicule essentiel. Alors avec un empattement de 2,62 m, ce qui est 10 cm de plus que celui de la Peugeot 208, l'habitabilité arrière de la C-Elysée est tout à fait convaincante, tant au niveau de l'espace au genou que de la garde au toit, c'est vraiment très bien. Au niveau du volume de chargement, 506 litres, c'est pas mal du tout, mais il ne faut pas oublier tout de même qu'il s'agit d'un coffre, donc très profond, donc pas forcément très évident à charger, mais c'est le lot quotidien des berlines Tricor. Nous voici au volant de cette C-Elysée qui est animée par deux motorisations, un essence de 82 chevaux et un diesel de 100 chevaux. Il s'agit d'un Blue AGI, donc dernière génération, et malgré cela un moteur relativement bruyant aujourd'hui à l'essai, puisqu'il y a moins d'isolant sur cette C-Elysée que dans une Peugeot 208 par exemple. En termes de comportement, 254 Nm de couple, largement suffisant pour animer les 1090 kg de cette C-Elysée qui est relativement légère. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas forcément attendre beaucoup de dynamisme cette voiture-là, ce n'est pas son but. On a une voiture vraiment typée confort avec quelques mouvements de caisse, on a des sièges très confortables. Donc au final, dès qu'on accélère un petit peu le rythme, on est un petit peu ballotté à droite et à gauche. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas le but de la voiture. On a des prestations globalement satisfaisantes, équivalentes à celles d'une Dacia Logan par exemple, et un petit peu en dessous de celle d'une Fiat Tipo. Alors cette C-Elysée, une bonne affaire? Franchement, si vous êtes à la recherche d'une berline Tricor avec une bonne habitabilité, un volume de chargement plutôt généreux et un équipement minimaliste, pourquoi pas? D'autant plus que vraiment cette Citroën a des prix canons, compris entre 13 450 et 16 650 €, soit des prix inférieurs à une citadine lambda, par exemple une Peugeot 208 ou une Citroën C3. Par rapport à la concurrence, soyons honnêtes, c'est un petit peu moins bien qu'une Fiat Tipo, mais fait jeu égal avec une Dacia Logan, alors pourquoi pas une C-Elysée.